Alors donc, nous sommes au niveau de l'évaluation de la séance. Comme exercice proposé, nous allons lire attentivement l'exercice. Petit 1, donner la relation traduisant la condition d'équilibre d'une poulie simple, point virgule, d'une poulie mobile et d'une poulie à deux gorges. Question 2. Définir le moment d'une force. Question 3. Citer les différentes parties d'un treuil. 4. Donner la relation traduisant la condition d'équilibre d'un treuil. Voilà, donc voici l'exercice d'application proposé. Voilà, je vous invite à suivre attentivement. Voilà, donc on va passer à la correction. Correction. Petit 1. Donner la relation traduisant la condition d'équilibre d'une poulie simple, d'une poulie Pardon? On nous demande de donner la relation traduisant la condition d'équilibre d'une poulie simple, d'une poulie mobile et d'une poulie à deux gorges. Donc, petit 1, condition d'équilibre, 2 points, premier tiret, d'une poulie simple. Voilà, donc avec une poulie simple, quelles sont les conditions d'équilibre qu'on applique? Ça veut dire qu'on applique la condition d'équilibre côté charge et côté poulie. Voilà, donc pour la charge, Fs est égal à P. Maintenant, côté poulie, Fe est égal à Fs. Mais ici, comme nous sommes en exercice, au lieu de préciser côté charge et puis côté poulie, on peut aller directement en disant que quand on demande de donner la condition d'équilibre d'une poulie simple, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Fe est égal à Fs avec Fs égal à quoi? À P. Voilà, donc si tu dis ça, normalement, c'est largement suffisant. Donc, la condition d'équilibre d'une poulie simple, Fe est égal à Fs avec Fs est égal à P. Voilà, donc ça, c'est la condition liée à la charge. Voilà, ça, c'est au niveau de la poulie. Voilà, donc, sans préciser, je pense que ça peut aller. Voilà, donc, deuxième tiret, on demande de donner la condition d'équilibre d'une poulie mobile. Voilà, donc, d'une poulie mobile, oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Fe égale à Fs sur 2 avec Fs égale à P. Voilà, donc, voici ce qu'on a proposé pour une poulie mobile. Maintenant, on nous propose également de donner la condition d'équilibre pour une poulie à deux gorges. Voilà, donc, d'une poulie à deux gorges, oui, pour une poulie à deux gorges, Fe multiplié par Re est égal à Fs multiplié par Rs avec Fs égale à P. Alors donc, voici. Maintenant, si vous voulez aussi, on peut ajouter également les conditions d'équilibre liées également à la longueur de la charge tirée par l'ouvrier et la hauteur de la charge. Voilà, donc, nous, on a donné uniquement pour les forces.
Mais il n'y a pas de problème. Maintenant, oui, d'une poulie à 2 gorges, on a FE est égal à, je suis toujours dans le cadre. Voilà, donc FE fois RE est égal à RFS multiplié par RS avec FS est égal à P. Voilà, donc je vous ai dit que côté charge, quelle que soit la poulie, ça ne change pas. Ça ne change pas. C'est toujours la même chose. Fs est égal à P. Voilà, voici ce qu'on peut proposer comme correction concernant la question numéro 1. Voilà, maintenant pour la question numéro 2, on nous demande de définir le moment d'une force. Bon, quand on dit ça, c'est par rapport à un axe fixe. Puisque quand on parle de moment, c'est dans le cadre d'une rotation. Voilà, mais ici, comment on peut définir le moment d'une force par rapport à un axe fixe? On a dit que c'est quoi? C'est le produit de l'intensité de la force, voilà, par sa distance par rapport par sa distance par rapport à l'axe. Donc, je reprends. Le moment d'une force par rapport à un axe fixe est égal au produit de l'intensité de la force par sa distance par rapport à l'axe. Voici ce qu'on peut dire par rapport à la définition du moment d'une force. Voilà, donc on va noter ça. Le moment d'une force par rapport à un axe fixe est le produit de l'intensité de la force par sa distance par rapport à l'axe. Voici ce qu'on peut dire concernant la définition du moment d'une force. En petit 3, on demande de citer les différentes parties d'un treuil. Oui, quand on prend le treuil, quelles sont ces différentes parties? Il y en a 2. C'est tellement simple. Quand vous prenez le treuil, il y a le tambour et la manivelle. Voilà, donc si on vous demande de donner les différentes parties d'un treuil, il y a le tambour et la manivelle, c'est les 2. Voilà, donc en petit 3, les différentes parties d'un treuil sont le tambour et la manivelle. Voilà, donc les différentes parties d'un treuil sont le tambour et la manivelle. Voilà, c'est uniquement les 2. Maintenant, la question 4, c'est de donner la relation traduisant la condition d'équilibre d'un treuil. Voilà, donc question 4. Relation traduisant la condition d'équilibre d'un treuil est, puisqu'on parle de la relation, oui, FE multiplié par RE est égal à FS
multiplié par RS, mais pour le treuil, le RE est supérieur à RS, donc on peut parler de grand R et de petit r. Donc ici, on peut dire que FE multiplié par grand R est égal à FS multiplié par petit r. Petit r, c'est le rayon du tambour. Grand R, c'est le bras de manivelle. Voilà, donc, voilà pour le treuil, on peut proposer les deux. Voilà, donc, voici en gros ce qu'on peut proposer comme correction à cet exercice. Voilà, donc, merci pour votre attention. Voilà, donc, on se retrouve à la prochaine.